Utilisation du logiciel Atelier Scientifique pour faire un pointage vidéo et en déduire une vitesse. On commence par ouvrir le fichier vidéo. Donc pour trouver la vidéo, il ne faut pas oublier de chercher dans les types de fichiers les fichiers images et vidéos. Et bien sûr ensuite de chercher dans le bon dossier et la vidéo apparaît. Je vais choisir la fichier chute verticale que je vous ai envoyé avec laquelle vous pouvez vous entraîner. Lorsqu'on l'ouvre, donc on a accès directement à la vidéo. Premier point, on a un outil de zoom qui, si la vidéo était dimensionnée autrement, nous permettrait de zoomer. Mais là, je garde le zoom x1, c'est largement suffisant. Deuxième étape, on va lire simplement la vidéo. On voit que grâce au curseur, donc on peut avancer et reculer image par image, on voit que c'est la chute d'une balle. Normalement, il faudrait réfléchir quelle est l'image de départ, quelle est l'image de fin. Là, la vidéo a été montée, comme c'est la première, pour qu'on ait directement la première image avec la balle qui est lâchée par la main, et à la fin, la dernière image avec la balle avant qu'elle ne tombe. Si jamais on n'avait pas le montage qui était effectué, il faudrait sélectionner l'image de départ et l'image de fin. Lorsqu'on a sélectionné l'image de départ, donc c'est le cas maintenant, moi je démarre avec l'image 0, je vais cocher l'image choisie associée au repère constitue l'origine des dates. Une fois qu'on a choisi cette image de départ, il faut étalonner. Donc pour faire l'étalonnage, on a toujours une règle qui est représentée ici avec un cliquer-glisser. Je vais montrer la longueur de 1 mètre sur la règle et par un étalonnage vertical, je vais simplement montrer qu'il y a 1 mètre entre les deux intervalles que j'ai pu choisir. Je clique sur OK et je reclique sur l'image et là j'ai un repère qui apparaît. Le repère est orienté donc vers le haut pour Y et vers la droite pour X. Je suis un petit peu gêné parce que la balle tombe, donc je vais avoir un mouvement qui va se faire avec des valeurs décroissantes. Je prends en général l'origine au départ. J'aurais pu prendre l'origine à l'arrivée de la balle. Ça aurait été aussi une possibilité, c'est-à-dire ici. Mais pour moi, le plus simple, c'est que comme le mouvement est un mouvement vers le bas, il faudrait que cet axe soit orienté vers le bas. Pour l'orienter vers le bas, le plus simple, c'est de refaire un étalonnage, mais cette fois-ci du haut vers le bas. Et en fait, c'est le sens de l'étalonnage qui va déterminer le sens de l'axe. Donc je vais refaire un étalonnage du haut vers le bas, toujours 1 mètre. Je clique sur OK, et là j'ai bien l'axe vers le bas. Je vais donc me positionner avec la première image qui est l'origine de mon repère. À partir de là, j'ai tout préparé. Je vois que les coordonnées sont en mètres aussi lorsque je me déplace. Et lorsque je suis au départ, je suis à peu près à 0, 0 en coordonnées. Je peux maintenant démarrer le traitement. J'appuie sur le bouton vert et je vais cliquer sur chaque position de la balle en faisant attention quand même au départ d'être à peu près sur 0. Ce sera mieux pour l'exploitation après. Et grâce au logiciel, l'image avance image par image. Et donc je peux cliquer sur chaque position du centre de la balle pour effectuer mon pointage. Maintenant que j'ai effectué le pointage, je peux arrêter le traitement. J'en ai terminé avec le graphique, donc je vois que les points sont espacés de plus en plus, donc a priori, et on a une trajectoire qui est à peu près rectiligne, donc on a un mouvement rectiligne accéléré a priori. Et la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est quelle est la vitesse de la balle pratiquement à chaque instant. Pour ça, on va aller dans l'onglet graphique, et dans l'onglet graphique, on va choisir des couleurs qui soient un petit peu plus visibles.
et même avec une épaisseur un petit peu plus importante aussi pour que ce soit plus visuel. On se rend compte que les valeurs de x n'évoluent pas, donc ça veut dire, ça nous rassure, on a un mouvement rectiligne seulement selon y, donc les valeurs de x, on va peut-être les supprimer, l'étude selon x n'étant pas intéressante. Pour trouver la valeur de la vitesse selon l'axe y, on va tout simplement utiliser le tableau de valeurs qui nous est donné et on va simplement rajouter une colonne pour déterminer la vitesse. On double-clique sur la colonne, la grandeur apparaît, on va la noter V, on va la noter en mètres par seconde moins 1, et on va demander à l'ordinateur de la calculer. La vitesse au départ, donc la balle étant lâchée, on va considérer qu'elle est nulle. Et par la suite, comment la trouver? Eh bien, d'après le cours, pour déterminer la vitesse au point 2, si on appelle ce point-là le point 2, eh bien, on va s'intéresser à la distance parcourue entre le point 3 et le point 1. Un point après et un point avant. Et donc on va reprendre en fait une formule. Donc on va commencer par égal. On va indiquer, alors attention, je vous conseille de mettre des parenthèses pour que les priorités de calcul se fassent correctement. Donc je vais m'intéresser à la position juste après, donc Y3 ici. En cliquant sur la case, on a directement la case qui est nommée. Donc je vais faire cette case-là, donc Y3, moins Y1 qui est celle de départ. Je reclique dessus, elle apparaît automatiquement. Je ferme la parenthèse, donc ça c'est la distance parcourue. Pendant quelle durée? Donc je vais diviser, réouvrir une parenthèse par la durée. Donc la durée 3, T3 moins T1. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Enter pour valider, et j'ai une valeur de vitesse qui apparaît, donc à peu près à 1,5 mètres par seconde. Je vais dérouler ensuite la formule sur les autres cases pour que le calcul se fasse, et je vois que pour la dernière valeur, j'obtiens aucune valeur. C'est normal puisque pour cette valeur-là, j'ai bien la valeur avant, mais je n'ai pas la valeur après. Donc je ne peux pas déterminer la valeur de la vitesse au point 13. Pour me rassurer, je vais utiliser un outil mathématique. Je vais aller dans Affichage, Traitement des données, et j'ai un onglet ici qui s'appelle Dérivée. Donc la vitesse, en fait, que je calcule, c'est, je détermine en fait la tangente. Ça vous rappelle un petit peu la formule du coefficient directeur en un point. Et cette tangente, en fait, mathématiquement, c'est ce qu'on appelle la valeur de la tangente, c'est la dérivée. Et on va demander simplement à l'ordinateur de la calculer. Donc elle est notée ici, Y', vous verrez ça en mathématiques. Moi, je vais l'appeler V mat, puisque c'est la vitesse qui va être déterminée là mathématiquement. Donc je vais lui demander de la tracer, et surtout de la calculer. Donc lui, il a un outil intégré dans le logiciel qui permet de le faire. Et voici les résultats que j'obtiens. Et par comparaison, je vois que j'obtiens exactement les mêmes valeurs. Donc l'étude théorique correspond bien à l'étude pratique que j'ai pu faire avec la physique. Les seules différences se font sur le premier point et le dernier, mais puisque en fait l'ordinateur lui fait une extrapolation, c'est-à-dire qu'il n'a pas le point avant, mais il fait comme s'il y en avait un, et là il n'a pas le point après, mais il fait comme s'il y en avait un après. Donc l'ordinateur est capable de le faire. Donc on peut modifier les valeurs et supprimer par exemple la dernière, et on voit que pour toutes les autres, on retrouve exactement la même valeur. En allant sur l'onglet graphique, on peut terminer tout simplement par la visualisation de l'évolution de la vitesse au cours du temps, et on voit que cette vitesse augmente au fur et à mesure au cours du temps. Voilà simplement l'évolution de la vitesse au cours du temps. Voilà pour cette partie.
On continuera la prochaine fois avec la même étude, mais simplement avec un mouvement selon deux axes, donc X et Y, donc en deux dimensions. Là, on avait un mouvement en une dimension, c'est simple, c'est bien pour démarrer, mais il faut être capable de le faire aussi en deux dimensions. À bientôt!